Située en Afrique de l'Ouest entre le Burkina Faso au nord, la République du Bénin à l'est, le Ghana à l'ouest et une ouverture sur l'océan Atlantique au sud, le Togo s'étire sur 600 km du nord au sud avec une superficie de 56 600 km². Avec une population de plus de 6 millions d'habitants pour une densité de 109 habitants par km², l'économie du Togo repose essentiellement sur l'agriculture qui emploie près de 70% de la population active. Les principales cultures d'exportation sont le coton, le café et le cacao. Cependant, le phosphate a donné naissance à une industrie extractive. Le Togo est d'ailleurs le 5e producteur mondial de phosphate. Mais de nombreuses ressources minières, notamment le calcaire, le fer et le marbre, attendent d'être explorées et exploitées. Lomé, la capitale du Togo, positionne le pays comme une plaque tournante du commerce et une importante place financière sous-régionale. Ainsi, les opérateurs économiques et les investisseurs, désireux de nouer et d'entretenir des relations d'affaires avec leurs homologues togolais, peuvent s'adresser à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et à la Société d'administration des zones franches, bientôt transformée en Agence nationale de la promotion des investissements et de la zone franche. L'APIZEDEF est un établissement public qui a pour mission l'administration du Code des investissements, du statut de zone franche et de tout autre régime économique spécial. Pour l'heure, la SAZOF facilite l'installation des entreprises en zone franche. Elle assiste, dans le cadre d'un guichet unique, les promoteurs dans l'accomplissement des différentes formalités et dans leur rapport avec les administrations et les entreprises de services publics. La procédure d'octroi des agréments est très simple et la SAZOF peut mettre à la disposition des investisseurs des sites pour l'installation de leur unité. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est un établissement public situé au cœur du dispositif d'animation du secteur privé. Elle reste une véritable interface entre le monde des affaires et les pouvoirs publics. Elle a pour mission d'assurer l'organisation et la représentation des opérateurs économiques auprès des pouvoirs publics et des partenaires économiques nationaux et internationaux. La CCIT dispose de plusieurs délégations dans tout le pays. Elle procure entre autres aux investisseurs des informations économiques. Avec son guichet unique, le Centre de formalité des entreprises assiste également les investisseurs dans la création de leur entreprise. Ce dernier permet aux entrepreneurs d'effectuer les formalités de création, de modification et de radiation d'entreprise en un même lieu. Avec ce système, la création d'entreprise se fait en 24 heures. Moteur du développement économique du Togo, le port de Lomé possède des atouts indiscutables. Avec une profondeur de 14 mètres inégalée sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, le port de Lomé a l'avantage d'accueillir les navires à fort tonnage. Il offre également une position très stratégique pour les plus grandes compagnies maritimes internationales, soucieuses d'atteindre rapidement un grand nombre de capitales ouest-africaines. Le port de Lomé représente non seulement le principal canal des échanges du pays avec l'extérieur, mais il contribue également au développement des économies des pays sans littoral, tels que le Burkina Faso, le Niger et le Mali, confirmant ainsi sa vocation historique d'outil d'intégration sous-régionale. Dans la recherche continue d'une qualité de service, le port de Lomé procède à l'extension et à la modernisation de ses infrastructures, notamment par la construction d'un 3e quai de 450 mètres de long et 15 mètres de profondeur, et la réalisation d'une darse de 16,60 m de profondeur et 1050 de longueur. L'objectif à terme est de multiplier le trafic conteneur qui passera de 350 000 à plus de 1,5 million, ce qui fera de Lomé un port incontournable de transbordement pour la sous-région ouest africaine.
Le Togo dispose de 2 aéroports, l'un à Niamtougou dans le nord et l'autre à Lomé. Celui de Lomé, de par la qualité de ses prestations, est l'un des aéroports les plus utilisés de l'Afrique de l'Ouest. Il peut traiter annuellement 11 000 tonnes de marchandises, transporter environ 800 000 passagers et accueillir des avions gros porteurs. La modernisation et l'agrandissement de cet aéroport est en cours pour un investissement de 150 millions de dollars US. Avec la compagnie aérienne panafricaine Askai, Lomé est à 1 heure des pays de la CEDEAO. Togo Telecom, l'opérateur de téléphonie fixe, dispose d'un réseau entièrement numérique en commutation, en transmission et dessert plus de 136 localités. L'entrée en fonction de la fibre optique depuis le 1er juin 2012 permet l'accès à Internet haut débit. 2 opérateurs exercent dans la téléphonie mobile au Togo, Togocel et Move. Des réformes sont en cours pour libéraliser davantage ce secteur et rendre le réseau plus performant et la communication moins onéreuse. L'augmentation de la production d'énergie électrique constitue à moyen terme la priorité du gouvernement togolais. Cependant, les énergies renouvelables sont également envisagées pour un meilleur approvisionnement. Le Togo dispose d'un réseau routier et ferroviaire qui permet de relier la capitale et le principal port de Lomé à tous les pays voisins, favorisant ainsi les activités de transit et de commerce. Dans sa stratégie de repositionnement pour mieux attirer les investissements directs étrangers, le Togo a mis en place des instruments d'incitation qui couvrent tous les secteurs, primaires, secondaires et tertiaires. Le Code des investissements vise la création d'emplois et d'activités à forte valeur ajoutée. Il encourage l'utilisation et la valorisation des ressources et matières premières locales. Il facilite aussi l'installation et l'exploitation des entreprises nouvelles ou existantes, orientées vers le marché togolais, régional, UEMOA, CEDEAO et international. Les produits industriels de ces entreprises ont un accès libre de tout droit de douane sur le marché régional, en application du tarif extérieur commun. Ce code offre de nombreux avantages dont les principaux sont les exonérations des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du bénéfice industriel et commercial sur les matériels et équipements neufs importés. Puis, la réduction de 30% sur la taxe foncière et sur la taxe professionnelle dès la première année jusqu'à la 9e année d'exploitation selon les zones. La durée des avantages pour les entreprises naissantes couvre 2 périodes. Une première période d'installation, au cours de laquelle le programme d'investissement devra être réalisé. Puis, une deuxième période d'exploitation d'une durée de 5 ans. D'autres avantages fiscaux et administratifs concernent aussi le code minier, le code général des impôts et la charte des PME-PMI. La zone franche togolaise s'est dotée de nouveaux textes de loi. Ses principales innovations sont les suivantes. L'exonération complète de tout droit et taxes de douane sur les importations d'équipements et de matières. Les avantages fiscaux sont désormais fixés par palier allant de 0% pour les 5 premières années d'exercice à un maximum de 20% à partir de la 21e année. La consécration aux activités de service en plus de celles industrielles. L'extension d'éligibilité aux technopoles axés sur la recherche et l'innovation technologique et aux holdings. Et enfin, l'application des dispositions du Code du travail aux entreprises de la zone franche. Il existe au Togo de nombreuses banques et plusieurs établissements financiers. La Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, l'Union togolaise des banques et la Banque togolaise de développement en voie de fusion avec Orabank. Les banques togolaises sont assainies pour offrir aux investisseurs la sécurité et la garantie nécessaires à leurs opérations. Le marché financier de l'UEMOA reste accessible aux investisseurs. Lomé est une importante place financière sous-régionale. Elle abrite les sièges sociaux des banques régionales, telles que le Fonds Gari, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO,
la Banque ouest-africaine de développement et le groupe Ecobank. En outre, la plupart des grandes banques d'Europe et d'Amérique du Nord sont en relation avec les banques togolaises. Le Togo offre des instruments de garantie, de protection des investissements par son adhésion aux conventions internationales et une réglementation libérale de change. Ainsi se présente le Togo où vous pouvez sans aucune inquiétude investir.